Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser les grandes tendances du temps, les grands paramètres météo du temps jusqu'au 18 décembre prochain. Le petit espace pub, le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire en rapport avec les météos qu'il y a chez vous. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire et ça me permet aussi de vérifier si les prévisions données sont vérifiées sur place parce que c'est pas toujours facile, notamment en termes de temps, de vérifier que les choses sont vraiment prévues, bien prévues. Les températures, c'est un petit peu plus simple. Un commentaire donc en rapport avec la vidéo, ça j'ai déjà dit. Vous pouvez mettre un émoticône et un émoticône météo si vous préférez. Voilà, c'est en tout cas des interactions qui sont très bonnes pour déjà la lecture et aussi pour le référencement de la vidéo pour ne rien vous cacher. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît en activant la cloche de notification. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite ce qu'il se passe sur le pays actuellement, donc ce dimanche soir, date d'enregistrement de ce point, voir l'état de la masse d'air qui, comme vous pouvez le voir, est toujours quand même assez froide, notamment sur l'est du pays, de -1 à 1 sur les frontières du nord-est, 1 à 2 sur les côtes du nord, Hauts-de-France 1 à 2 degrés, sur les côtes normandes de 4 à 7, en Bretagne de 8 à 10 degrés, 1 à 2 en Île-de-France, donc très froid, enfin froid du côté du Grand Est, avec -1 à 0 en Lorraine, sur Bourgogne-Jura-Vosges, on va de -1 à 2 degrés, -1 en Alsace. Sur les Pays de la Loire, un peu plus doux, un peu moins froid, de 3 à 9 degrés, 3 à 4 sur le centre. Poitou-Charentes-Limousin 4 à 7, Massif central 0 à 2, 7 à 11 sur l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine. Sur l'Occitanie de 2 à 8 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes -3 à 2 degrés, sur l'arc méditerranéen il fait pas très chaud comme vous pouvez le voir, puisqu'actuellement nous avons de 4 à 11 degrés, et en Corse nous avons des températures qui avoisinent à peine les 10 degrés, 8 à 11 degrés de façon générale. Voilà, donc un temps quand même encore bien frais, bien froid sur grosso modo toute la façade est du pays, mais on sent que la douceur n'est pas très loin sur la Bretagne. On sent que les valeurs de température commencent un petit peu à augmenter petit à petit. Alors on se place à présent sur le site de Weather Central. Alors j'ai flingué la carte du modèle GFS. Alors je vais vous la remettre rapidement. Voilà, c'est bon, elle est là, GFS. Voilà, donc il y a les deux cartes, le modèle GFS ici, que je vous ai remis, et le modèle européen, et on va donc comparer ces deux modèles. Alors on se place déjà sur la bonne date, à savoir le 20, à 24 heures, autrement dit, pour aujourd'hui, 4 décembre 2023. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, nous sommes à l'approche, actuellement, une dépression est à l'approche sur le pays, petit à petit, qui arrive et qui va nous amener aujourd'hui à un temps assez pluvieux et à l'avant, un temps neigeux, avec donc la dépression qui va rentrer en contact avec l'air froid. Et donc, à l'avant, il va y avoir forcément un peu de neige. On va essayer de voir, même si on a vu ce matin hier matin, plutôt dans le point précédent, que a priori il y aurait de la neige surtout au nord du pays. On va voir si les choses sont un petit peu évoluées par rapport à hier matin, et donc voir si de la neige est possible dans l'après-midi de ce lundi. En tout cas, cette dépression va continuer son petit bonhomme de chemin vers le nord du pays, comme vous pouvez le voir, avec donc la trajectoire qui et vers le nord-est. Donc le centre de la dépression se situera sur le nord du pays, demain à 0 heure. On continue, mercredi, on va avoir sans doute une accalmie visiblement, avec des pressions qui ont tendance à remonter, vous voyez, avec plus de 1015 quasiment sur tout le pays. Un peu plus de 1015, donc certainement une accalmie un mercredi. On confirmera ça après avec les paramètres temps. Mais regardez ce qui se passe là, sur l'Atlantique. On a vraiment
Là, vraiment un vaste système dépressionnaire et qui, petit à petit, a l'air de s'approcher du pays. Alors, on va voir ce qu'il en est, notamment pour le jeudi 7. Alors le jeudi 7, on aura encore une France un peu coupée en deux, puisqu'à l'Est, il y aura encore pas mal de pression élevée, visiblement. Et sur l'Ouest, eh ben, les pressions vont commencer à baisser. Donc la dépression va avoir une influence très certainement jeudi sur le pays, tandis que l'Est resterait a priori sur des pressions peut-être encore un peu plus élevé. Donc on va voir certainement aussi une France coupée en deux avec un temps peut-être un peu plus dégradé sur l'ouest que sur l'est. Sur la journée de vendredi, alors la dépression s'enfonce un petit peu et arrive petit à petit, vous voyez ce centre dépressionnaire est là, et donc là vous voyez que par contre là toute la France a l'air sous la dépression influencée, puisque là vous voyez que quasiment tout le pays est inférieur à 1005, voire ouais, à 1005 grosso modo pour les deux modèles. Vraiment un vaste système dépressionnaire ici. Alors on va être pas en marge, mais enfin un petit peu en marge, on va dire quand même. Mais ça sera suffisant, je pense, pour apporter certainement de l'humidité pour cette journée de vendredi. Donc pour le moment, on ne voit pas beaucoup de temps anticyclonique. Et en plus, cette dépression, alors elle a l'air d'avancer très lentement. Par contre, elle a l'air de se combler pour la journée du samedi 9 sur le modèle européen. Et sur le modèle GFS, alors attendez, sur le modèle GFS, elle a l'air d'être présente encore sur le nord de l'Irlande, alors qu'avec le modèle européen, eh ben, elle s'est comblée. Alors ça, on va voir après avec la fiabilité des modèles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de retour d'anticyclone. L'anticyclone sera bien en retrait. On sera quand même sous une situation tout de même dépressionnaire sur le pays, même pour le samedi 9. On continue pour le dimanche 10. Alors, avec le modèle GFS, ici, on est toujours en situation dépressionnaire, avec là, carrément, là, on peut appeler ça, c'est le flux zonal qui est présent. Il y a pas de, c'est une circulation d'ouest. Et le modèle européen, lui, voit à peu près la même chose. Oui, vous voyez, donc la grosse patate dépressionnaire sur l'ouest de l'Irlande est présente et même un peu plus présente avec le modèle GFS. Après, on verra au niveau de la fiabilité ce que ça va donner par rapport aux autres modèles, mais ça, c'est en deuxième partie de vidéo. On regarde pour le lundi 11. Voilà, la dernière journée, puisque j'arrête à peu près ces deux modèles à une semaine, parce qu'il y a souvent des divergences, et cela, ça commence à être à peu près le cas, puisque vous voyez que là, au sud du pays, avec le modèle européen, on est à 1020, plus de 1020, alors que le modèle GFS, il est un petit peu plus pessimiste. On est sous l'influence de cette dépression, qui est vaste d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, la semaine va pas être top, à part peut-être mercredi, une petite accalmie. On sent que la semaine va être quand même extrêmement humide tout le long de la période. Il va y avoir une petite accalmie mercredi, mais sinon tout le reste, ça reste vraiment extrêmement dépressionnaire. Alors on va commencer par l'analyse des paramètres temps. Donc on se place sur la première carte, à savoir donc la carte des cumuls de précipitations. Donc je me mets au mardi 12, puisqu'on a fait une semaine de prévision avec les cartes synoptiques. Donc regardez ce qu'il se passe. Donc sur le pays, globalement, une région va être soumise à des fortes précipitations, c'est vraiment Rhône-Alpes, l'est du Rhône, donc quasiment tout ce qui est Rhône-Alpes, le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'est du Rhône. Beaucoup de précipitations de prévues, beaucoup de précipitations aussi prévues sur le Var, c'est à noter, sur le nord des Alpes-Maritimes, sur la Corse. Sinon, des précipitations assez quand même modérées à fortes sur la Lorraine, sur le nord de l'Occitanie, l'Aquitaine. Ensuite, ailleurs, vous voyez qu'on est quand même dans des précipitations assez modérées. Par exemple, je donne un exemple, en Île-de-France, il va quand même pleuvoir 30 mm en une semaine.
ce qui fait à peu près 2 fois quand même les valeurs de cumul observées. Donc c'est quand même des précipitations qui sont significativement quand même assez élevées hein, globalement sur le pays, avec des endroits où il va y avoir quand même de très très forts cumuls que je viens donc de citer, c'est les régions en orange. On va passer maintenant à la chronologie, savoir quand est-ce que tout cela va arriver. Et on va commencer par la journée d'aujourd'hui. Donc la journée d'aujourd'hui, donc ce matin, ça c'est ce qui était modélisé. Normalement ce matin, il y a dû avoir de la neige sur le nord du pays, vous voyez, en Picardie, sur le nord, les Hauts-de-France, plutôt la partie est, sur peut-être la Seine-et-Marne. On va voir hein, si ce matin cette carte a donné raison, les prévisions a donné raison à ce qui est observé. Donc peut-être, on va voir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est cet après-midi. Et donc cet après-midi, il y aura encore beaucoup de neige a priori de prévu. Quand je dis beaucoup, c'est surtout en extension géographique, hein, de prévu sur toute la façade est, donc l'Alsace, le Haut-Jura, encore une fois sur les Alpes, un petit peu sur les Pyrénées également. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce qui est clair cet après-midi, beaucoup de précipitations avec ce front pluvieux qui traverse le pays. Demain, mardi, donc demain matin, vous voyez que encore une fois, de la neige va être bien présente hein, sur donc la Lorraine, les Vosges, peut-être en Bourgogne, sur le Massif central, encore une fois sur le nord des Alpes. Il va encore continuer à neiger demain matin et dans l'après-midi. On va plutôt parler de pluie, pas mal de pluie sur Champagne-Ardenne, un petit peu moins à l'arrière sur le nord du pays, mais aussi au sud-ouest, hein, des pluies qui circuleront dans cet après-midi de mardi. Mercredi, on avait vu que une petite cellule anticyclonique allait pointer le bout de son nez, et regardez, effectivement, la France va être assez sèche, mais encore des chutes de neige hein, sur les Vosges et le Jura sur l'est du pays. Hein, ça va continuer un petit peu à neiger. Il va y avoir quand même, à force, des petits cumuls, surtout que les températures ne décollent pas vraiment hein, sur l'est. Donc, c'est une journée de mercredi tout de même assez sèche globalement sur le pays, sauf sur les régions de l'est. Par contre, jeudi, arrivée d'un front pluvieux petit à petit qui va aborder la Bretagne en début d'après-midi de jeudi et qui va traverser le pays dans la journée de jeudi, mais visiblement ne donnera pas de neige en pleine. Donc a priori, ça voudrait dire que la douceur va peut-être un peu plus l'emporter, notamment sur l'est, mais par contre sur les massifs, notamment sur les Alpes, le nord des Alpes, et sur les Pyrénées, la partie centrale, là il y aurait pas mal de neige qui tomberait donc en altitude. Mais regardez, ça va être surtout dans la journée de jeudi de la pluie. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le front va donc passer à l'est, et vendredi après-midi, regardez toute cette neige qui va tomber sur, encore une fois, les Alpes. Les Alpes sont vraiment gâtées en termes de neige. Enfin là, ça va peut-être faire un petit peu trop. Il va y avoir vraiment beaucoup de neige sur tout ce qui est les Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie, en descendant vers le nord des Alpes-Maritimes, sur les Pyrénées également, sur la Lozère. Donc vraiment un temps assez neigeux hein, quand même, avec donc beaucoup de précipitations aussi en allant de la région de l'Alsace jusqu'au sud-ouest. Pour la journée de samedi, a priori, ça serait une deuxième journée d'accalmie après la journée de mercredi. Samedi, ça va être un petit peu plus calme avant l'arrivée dimanche d'une nouvelle zone perturbée qui va surtout toucher la moitié nord du pays. Là, a priori, avec vraiment pas beaucoup de neige. Et la journée de lundi, ça va être aussi une journée assez pluvieuse. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que quand même, mis à part mercredi et samedi, où les journées vont être assez sèches, plutôt un répit, on va dire, les autres journées, c'est quand même un peu le défilé hein, des perturbations on a l'impression qu'on va reprendre un petit peu ce qui s'était passé entre mi-octobre et mi-novembre. Le zonal est de retour, et donc avec son défilé de perturbations. Clairement, là, c'est vraiment très clair.
Alors, on va regarder rapidement la neige. Alors, j'en attends pas beaucoup de choses de cette carte, mais ça va peut-être permettre de voir la localisation de la neige. Donc, pour cet après-midi, donc de la neige sera encore présente sur toutes les frontières du nord-est, mais vous voyez que c'est vraiment en quantité insignifiant de 1 à 2 mm. Par contre, vous voyez, en allant vers l'Alsace, c'est un petit peu plus important. Sur le Jura aussi, je parle même pas des Alpes et des Pyrénées. Mardi, ça va reprendre un petit peu sur l'est, comme on l'a vu, puisque vous voyez que le gris se renforce un petit peu. Voilà, là ça refond. Mercredi, ça a l'air de diminuer. Voilà, cette carte permet en fait de voir quels sont les jours où le manteau neigeux va augmenter. Donc là, vous voyez que ça diminue petit à petit. Mais vous voyez qu'il y a encore quand même une accumulation de neige sur les Vosges présente encore. Donc la neige, ça va être surtout en début de semaine, mais après a priori, la douceur va revenir et donc ça va faire fondre petit à petit tout ça, et en particulier en plaine, évidemment. En plaine, la neige va pas tenir très longtemps, peut-être à certains endroits un jour, mais ça va vite être balayé par la douceur. On va regarder maintenant le vent, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des perturbations et des dépressions qui avaient l'air quand même assez costauds, mais ce ne sont pas j'allais dire des dépressions a priori à fort gradient thermique. On va regarder à fort gradient isobarique, pardon. Donc a priori, bon, il n'y a pas grand-chose à attendre. Alors aujourd'hui, un peu de vent quand même sur le nord du pays, donc c'est des rafales à 60 à l'heure. Donc ce front pluvieux là qui va balayer le pays va sur le nord donner un petit peu de vent, donc bon, c'est classique, mais ça reste quand même des 60 km/h, pas très agréable d'avoir la pluie et le vent en même temps. Mais en termes de vent, ça reste du classique. Demain mardi, pareil, un petit peu de vent au nord du pays, du 60 grand max, rien à attendre de spécial. Pour la journée de mercredi, donc ça va être une journée de répit, on l'a dit, donc ça veut dire le vent va tomber un petit peu avec cette petite poussée anticyclonique. Jeudi, là, de nouveau, un petit peu de vent, en particulier sur toutes les frontières du nord-ouest, enfin toutes les côtes du nord-ouest, donc en allant du nord jusqu'à la Bretagne, on aura des rafales qui pourront peut-être aller jusqu'à 70 km/h, voire 80 sur la presqu'île du Cotentin. Donc un temps un petit peu agité là sur les côtes du nord-ouest pour cette journée de jeudi. Vendredi, a priori, il n'y a pas grand-chose. Attendez, je remets sur vendredi. Voilà, vendredi 8 décembre, pas grand-chose. Donc là, on va vers samedi, qui est une journée, je rappelle, qui est assez calme. Et la journée de dimanche, on a de nouveau du vent présent sur toutes les régions allant de la Bretagne au nord du pays, en passant par la Normandie, surtout sur les côtes. Donc un temps quand même un petit peu agité, mais bon, vous en avez l'habitude, je pense, sur ces régions-là. Mais bon, on sent quand même que c'est vraiment un temps, un flux d'ouest, quoi, vraiment le flux zonal qui revient. Et la journée de lundi 11 a l'air d'être à peu près pas très venteuse. Donc bon, il n'y a pas, pour le moment, de tempête de prévu. Ça va être un défilé de perturbations finalement, assez classique. On passe à présent à la Cape. Donc, est-ce que dans ces précipitations, il y a un petit caractère instable? Alors, pour aujourd'hui, donc, pourrait y avoir quelques petites averses un petit peu plus musclées là sur Poitou-Charentes-Limousin. Je vous rappelle quand même que je l'ai montré hier matin dans le point météo de dimanche. Donc, il y avait quand même des averses qui pourraient être très nombreuses et qui pourraient avoir un caractère un peu plus musclé là sur Poitou-Charentes-Limousin en faveur d'une Cape un petit peu plus importante. Voilà, mais sinon il n'y a pas grand chose à attendre de ce paramètre. Il ne va pas y avoir d'orage cette saison, c'est quand même très très rare, ça peut arriver, mais enfin ça reste quand même rare. On va regarder la même carte, mais pour la semaine. Est-ce qu'il y a des journées à risque, j'allais dire entre guillemets, d'avoir des averses un petit peu plus fortes? Alors, la journée de vendredi sur l'Atlantique, ça a l'air d'être assez bien instable. Et regardez, vendredi dans la matinée, on pourrait avoir
des averses un peu costauds, hein, quand même, un peu musclés sur la Bretagne en allant vers l'estuaire de la Gironde. Là, il y a des choses peut-être faudra analyser, hein, le 8 décembre avec des averses un petit peu plus costauds. Samedi 9, bon, il n'y a rien à attendre puisque c'est une journée de répit. Le dimanche 10, des petites choses circulent sur le pays. Bon, ça n'a pas l'air d'être bien important. Mais par contre, sur le nord du pays, là, regardez, le 10 décembre, donc dimanche prochain, il pourrait y avoir aussi des averses. Si averses il y a, qui pourraient être un petit peu plus et si musclées. Et le lundi 11, là aussi, à surveiller, pourrait y avoir des choses assez instables, hein, donc des précipitations qui pourraient être un peu plus musclées localement, hein, donc parmi les pluies qui arriveront ce jour-là. Voilà, bon, sinon, voilà, hein, c'est un paramètre qu'il faut regarder, hein, mais j'en attends pas forcément grand-chose, mais je préfère quand même l'évoquer. On va regarder maintenant la masse d'air. Alors, la masse d'air en ce moment, vous voyez que elle est froide encore, hein, vous voyez que nous sommes dans le vert. Donc, est-ce que cette masse d'air va évoluer plutôt dans le jaune, voire dans le orange? Alors là, vous voyez que déjà aujourd'hui, on a quand même un peu plus de jaune qui revient sur notamment le sud du pays. Sur le nord, c'est toujours quand même un peu vert, donc on a le froid qui a tendance à résister. Pour la journée de mardi, on retombe encore à nouveau dans le vert, donc la masse d'air ne se réchauffe pas vraiment en altitude. Pour mercredi 6, par contre, il semble y avoir quand même un redout sur le pays, ainsi que jeudi. Là, a priori, à partir du 6-7, on devrait retrouver des températures quand même un peu plus clémentes sur le pays en faveur donc de l'arrivée des dépressions, hein, qui sont présentes sur l'Atlantique. Le flux zonal va nous renvoyer des températures, va nous envoyer donc des températures quand même plus douces, notamment en fin de semaine. Vous voyez, là, on est de nouveau dans le jaune pour le week-end prochain et même à des endroits. Regardez le dimanche prochain. Dimanche prochain avec GFS, on est quasiment dans le orange. Donc les températures sembleraient remonter petit à petit sur le pays à partir notamment de mercredi prochain. Voilà, donc ça c'est ce que dit le modèle GFS. On va passer au modèle européen. Est-ce que le modèle européen est d'accord avec cette bascule donc au niveau de la journée du 6-7? Donc mardi, encore pas mal quand même de froid, hein, sur le pays et remonter effectivement à partir du 6-7 de la masse d'air en altitude, donc des températures potentiellement plus clémentes quand même globalement sur le pays et l'arrivée donc effectivement le week-end prochain d'une relative douceur en altitude. Donc les deux modèles ont l'air quand même assez raccords, hein, pour la situation au niveau de la masse d'air. Alors on regardera, hein, après je vous l'ai dit, hein, la fiabilité des modèles, on va regarder d'autres modèles et on va voir si cette tendance est valable, hein, non, puisque je vais à 7 jours avec cette rubrique de la fiabilité des modèles, on regardera ça ensuite. On passe à présent au jet. J'aime bien toujours regarder cette carte, voir s'il y a des journées quand même assez à risque. Donc la journée de jeudi, bon, il y a des petites branches jeunes, mais enfin il n'y a rien de bien exceptionnel. Vendredi, vendredi après-midi, bon, c'est quand même encore au large, mais on a une branche de jet là qui est assez importante, là, de 300 km/h. C'est à surveiller, hein, la journée du 8 décembre quand même. On a une branche de jet qui est vraiment pas loin du pays, donc à surveiller. On va voir, la journée du 8 en tout cas, ouais, est à surveiller un petit peu quand même. Le courant de jet a l'air d'être quand même assez fort ce jour-là, notamment dans le golfe de Gascogne. Bon, sinon les autres jours, ça n'a pas l'air, peut-être le lundi 11 aussi à surveiller, on verra. En tout cas, le vendredi, hein, c'est là vendredi 8, bon, il y a des dépressions qui circulent, vous avez vu, hein, sur la situation synoptique. Le courant de jet est un petit peu plus fort vendredi, donc va falloir surveiller ça de près. On va passer à l'analyse, la prévision de vos températures. Alors, j'éteins la carte et on va se placer sur la première carte, à savoir, ce qui va se passer donc cet après-midi sur le pays. Donc des températures qui vont, comme vous pouvez le voir, hein, bien remonter, hein, de 3 à 15 degrés sur l'ensemble du pays. Donc il va faire de 7 à 12 degrés sur
le nord, Grand Nord, de 6 à 13 sur la partie centrale du pays, de 3 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Voilà, donc une petite fraîcheur du côté des Hautes-Alpes, donc de 3 degrés. Et on va vers 15 degrés, donc du côté, alors le 15 degrés, je ne le trouve pas, oui, vers les Hautes-Pyrénées, on est même à 14-15 degrés, donc une certaine douceur revient, hein, et puis vous voyez que là, on ne peut plus parler de fraîcheur, hein, vraiment, à part le 3 degrés, mais sinon, vraiment, demain, enfin cet après-midi, on a vraiment un temps assez doux. Alors, demain matin, les températures vont être plutôt douces, hein, 0 à 12 degrés. Vous voyez, on est quand même là, on commence à 0, 1 degré sur la Lozère, 1 degré et 0 sur les Hautes-Alpes. Mais sinon, on va jusqu'à 12 degrés en Corse, 2 à 7 sur le Grand Nord, 2 à 7 sur la partie centrale du pays et de 1 à 10 degrés sur la partie sud du pays pour demain matin. Demain après-midi, les températures seront de 3 à 15 degrés, donc toujours par rapport à aujourd'hui à peu près similaire. Donc un petit peu fraîche sur l'est, hein, de nouveau, hein, 4 à 5 degrés, mais sinon ça reste vraiment, j'allais dire, pour l'après-midi, ça va, hein, les températures l'après-midi vont pas mal remonter en fait, donc c'est pas désagréable. 4 à 10 sur le nord, de 4 à 11 sur la partie centrale et de 3 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Mercredi matin, alors les températures de mercredi matin sont plutôt, vous voyez, dans les normales, hein, on est, voilà, quand on est dans le bleu, c'est qu'on est un peu en dessous des normales, et quand on est dans le blanc, c'est à peu près autour, et dans le rouge, évidemment, la grande douceur, donc ça explique cette carte blanche au niveau des échelles. On est de 0 à 4 sur le nord, de moins 2 à 4 sur la partie centrale du pays, de moins 1 à 12 sur le sud, on va jusqu'à 12 degrés en Corse et moins 3 degrés sur les Alpes de Haute-Provence, du côté également de la Lozère, hein. On a une petite poche froide, mais sinon vous voyez que ça reste voilà, des températures raisonnables pour un 6 décembre. Mercredi après-midi, les températures sont pas mal, hein, 3 à 15 degrés hein, globalement, donc de 4 à 12 sur la partie nord, hein, en Bretagne, hein, 12 degrés quand même, de 4 à 8, 9 sur la partie centrale et au sud du pays, une relative douceur, hein, puisqu'on va de 3 à 15 degrés, hein, 15 degrés encore. Donc vous voyez, pour le moment, on peut dire que les températures de l'après-midi remontent pas mal. Celles du matin, par moment, vont peut-être un peu fraîchir. Mais là, vous voyez, c'est le cas de jeudi matin. Les températures sur la partie est du pays vont à nouveau se rebaisser, hein, avec des températures qui vont avoisiner les moins 3 degrés hein, sur la partie est hein, par endroit. Donc de moins 3 à donc 10 sur la partie nord, 10 en Bretagne quand même, de moins 3 à 6 sur la partie centrale du pays et de moins 3 à 7 degrés sur la partie sud. On va aller jusqu'à 7 degrés du côté de la Corse. Mais l'après-midi, les températures se réchauffent beaucoup, enfin se réchauffent relativement parlant, mais on atteint quand même sur beaucoup de régions hein, les 10 degrés hein, et plus, mis à part sur l'Est où on est à 5, mais sinon vous voyez qu'on est vraiment dans des températures tout à fait vraiment agréables hein, pour un mois de décembre, plutôt douce, hein, 5 donc à 15 degrés sur la partie nord, de 7 à 15 sur la partie centrale du pays et de 4 à 17 degrés. Donc jusqu'en Aquitaine, on va atteindre la barre des 17 degrés, hein, ce qui est quand même pas mal. Pour le 8, donc ça sera le 8 vendredi matin, on va commencer avec des températures un petit peu fraîches sur l'Est, 0 degré sur l'Alsace, mais sinon partout ailleurs, vous voyez que globalement, on a des températures quand même plutôt douces hein, dès le matin, hein, 0 donc à 8 degrés, 9 degrés même hein, sur le nord, de 3 à 9 sur la partie centrale et de 1 à 11 degrés, 11 degrés en Corse, et vous voyez que globalement le pays est quand même sur une certaine douceur déjà dès le matin, et l'après-midi de vendredi, on partira de 6 degrés, donc il y aura le froid qui est quand même pas loin encore hein, de la France, mais
ça touchera vraiment, ça grignotera sur l'Est uniquement. 7 degrés en Alsace, 6 degrés sur la Haute-Savoie, hein, donc sur la préfecture. Du côté donc sinon de l'ouest, vous voyez que c'est une certaine douceur hein, qui est quand même présente. La douceur revient hein, pour la fin de semaine, c'est ce qu'on a vu hein, sur la carte tout à l'heure de la masse d'air, avec donc des températures au nord de 7 à 14 globalement, 6 à 14 sur la partie centrale, et de 6 à 14, même 17 degrés, hein. Je vais même jusqu'à 17 en Occitanie sur les Pyrénées-Orientales. On aura un petit peu près, on aura vraiment un tir groupé là, une grande douceur sur l'arc méditerranéen. Voilà, j'en bug, mais la douceur revient quand même vraiment en force hein, pour la fin de semaine. Et là, il s'agit donc d'une erreur, il s'agit bien du 9, il ne s'agit pas du 5. Donc le matin du 9, on aura des températures de 1 à 11, plutôt douces hein, pour la saison, de 2 à 9 degrés sur le nord, de 1 à 9 degrés sur la partie centrale, et de 2 à 11 degrés sur la partie sud du pays, avec donc des températures qui sont quand même très douces pour une matinée de samedi, donc d'une matinée de mois de décembre. Et l'après-midi du 9 décembre, on aura encore un petit peu de froid qui grignotera, là, qui essaiera de grignoter le pays sur la partie est. Mais la douceur sera encore bien là, avec des températures de 6 à 17, 6 à 15 sur la partie nord du pays, 6 à 15 sur la partie centrale, et de 7 à 17 degrés sur donc la partie sud du pays. Donc c'est vraiment le retour de la douceur. Là, je pense que à partir du 6-7, on peut vraiment parler de que le froid a perdu. Hein, donc clairement, le froid a perdu, et je me rends compte aussi que là, j'avais fait une faute. Il s'agit bien, je vous répète, du 9 décembre après-midi. Voilà, je vous montre encore un petit peu la carte. On va passer maintenant à la fiabilité des modèles. Alors, cette fiabilité des modèles est vraiment un point de voir donc comment les modèles évoluent. Donc, selon les modèles, entre les modèles, comment le temps est prévu, la solidité. Alors, je vous montre cette carte. Donc là, c'est la carte actuelle. Non, vous la voyez pas, je vous la montre. La fiabilité des modèles, là, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, actuellement, donc la dépression qui est à l'approche. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de cette carte, mais c'est surtout en fait la masse d'air. Voilà que je voulais vous montrer. Ça va être très important de voir si cette douceur est fiable, parce que c'est vraiment un changement de temps au niveau de la douceur. Donc on aimerait bien que ça soit vérifié sur beaucoup de modèles. Donc on a en gros actuellement moins 4 à moins 2, on va dire, sur la partie nord, et on monte environ à 2 degrés sur la partie sud-ouest en altitude. Donc on va commencer par la fiabilité des modèles à 4 jours. Donc on va regarder ce qui se passe, parce qu'avant, il faut espérer quand même que les modèles soient convergents globalement pour le 7 décembre. Donc on le sait, des dépressions qui circulent, et notamment avec le modèle européen, on a cette zone là ici, une dépression qui est présente à l'ouest de l'Atlantique, enfin vraiment au large de l'Atlantique encore, mais qui est modélisée sur pas mal de modèles. Alors le modèle européen, le modèle UKMO, elle est présente, cette petite dépression qui est ici là, voilà. Sur le modèle GFS, elle est là. Le modèle Arpège, elle est là aussi. Le modèle Icon, elle est là aussi. Le modèle JMA, elle est là aussi. Le modèle GEM, elle est là aussi. Navgem aussi. Donc cette dépression, on peut y croire, hein, ce centre dépressionnaire présent. Donc il est clair que cette dépression sera là hein, pour cette journée du 7 décembre. Alors maintenant, la masse d'air. Je vous rappelle, moins 4 au nord et au sud, 2 degrés. Alors la masse d'air, vous voyez que ça va pas être encore ça jeudi, hein, en altitude je parle. Donc ce qui explique encore quand même des températures, notamment le matin, assez froides. La masse d'air en altitude va être assez semblable en fait encore par rapport à en ce moment. C'est en surface visiblement que les choses changent, mais en altitude, il y a encore pas mal de froid qui résiste. Donc le modèle UKMO, lui, est un petit peu plus, j'allais dire, optimiste, avec un peu plus de douceur. Mais ça reste quand même à peu près les mêmes valeurs, comme vous pouvez le voir. Donc la masse d'air ne va pas tant se réchauffer que ça en altitude.
pour cette journée de jeudi. Pour la fiabilité des modèles à 5 jours. Alors là, il est prévu avec le modèle européen une dépression qui va sur l'Irlande. Et donc, regardez, la dépression est bien là. Elle est vraiment assez bien modélisée sur tous les modèles. Donc, on aura clairement une journée de vendredi bien dépressionnaire sur le pays. Ça, c'est acté, puisque voilà, la majorité des modèles voient ça. Pour la douceur, donc là, vous voyez que le vert est revenu avec le modèle européen. Là, on est remonté quand même en altitude de 4-5 degrés. Et vous voyez que quasiment tous les modèles voient ce vert envahir à nouveau le pays sur sa globalité. Donc la douceur est vraiment, je pense, actée aussi pour le milieu de la semaine. Et le 8, vous voyez que les températures montent bien sur les valeurs que je vous ai montrées avant. Donc vraiment, on peut croire maintenant que la douceur va revenir pour la douceur relative, va revenir, vous n'attendez pas à avoir 20 degrés, mais des températures voilà, de 10, 12, 15 degrés par endroit, c'est pas mal du tout pour un 15 décembre. Voilà, donc c'est la fin du froid, clairement, le froid sur le pays, cette période de froid va se terminer en milieu de semaine. Pour la fiabilité des modèles à 6 jours, donc là, il y a des choses intéressantes. Là, par exemple, le modèle européen, alors on voit bien cette dépression, mais regardez, le modèle UKMO, il envoie une autre qui est au nord de l'Écosse. Et il y a d'autres modèles qui la voient. Le modèle GFS, le modèle européen ne la voit pas, mais le modèle UKMO GFS voit ces deux dépressions. Donc, bien sûr, celle qui est sur l'Atlantique. Une deuxième ici, donc sur le nord de l'Écosse, qui est vue par le modèle GFS. Le modèle Icon, il n'en voit qu'une des deux. Donc, j'allais dire, il y a deux partout. Il y a le modèle JMA qui voit un petit peu plus de une dépression là, mais un peu moins marquée. Et là, le modèle GEM, il envoie aussi une au nord de l'Écosse. Et le modèle NavGem, je crois que je l'avais déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Donc aussi, il envoie une aussi qui est un peu plus décalée. Donc voilà. Là, il y a une incertitude pour les habitants de l'Écosse sur une dépression présente sur l'Écosse pour la journée de samedi, puisque les modèles, un coup la voient, un coup la voient pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre pays est quand même en situation dépressionnaire, mais ça pourrait avoir une influence pour la journée de samedi, parce que s'il y a une dépression sur l'Écosse, le temps pourrait être quand même plus dégradé que s'il n'y en a pas, clairement. Voilà, donc à suivre pour la journée de samedi. Pour la masse d'air, regardez, on est dans le vert, on est globalement dans le vert. Alors, il y a des scénarios, pas des scénarios, des modèles qui voient des petites langues froides. Là, voilà, pour le modèle JMA, mais globalement, vous voyez qu'on est quand même dans le vert, donc une tendance par rapport à actuellement, à avoir une masse d'air sur le pays un petit peu plus douce. Et pour à 7 jours, donc là, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'ouest de l'Atlantique. Là, il y a une dépression, une deuxième un peu moins creuse sur l'Irlande pour le modèle européen. Voilà, il y en a une ici et une autre moins creuse là. Le modèle UKMO voit deux dépressions, donc celle qui est déjà modélisée par le modèle européen. Et ici, il y en a une deuxième sur l'Irlande. Le modèle GFN n'en voit qu'une des deux sur l'ouest, sur l'Atlantique. Le modèle Icon en voit une des deux aussi. Le modèle JMA en voit surtout une deuxième, un petit peu plus petite aussi. Donc il va falloir surveiller cette dépression qui pourrait peut-être naître. Le modèle NavGem voit celle qui est donc sur l'Atlantique. En tout cas, celle qui est sur l'Atlantique est aussi quasiment actée. Il ne va pas y avoir d'anticyclone. On est clairement dans un zonal avéré. Tous les modèles sont d'accord là-dessus. Pour la masse d'air, eh bien, regardez, on est dans le vert, plutôt dans le vert. Donc, une masse d'air quand même plutôt un peu plus douce qu'actuellement aussi. Clairement, tous les modèles voient cela. Et même une douceur sur la Bretagne qui passe quasiment en jaune sur certains modèles. Voilà. On revient à nos diagrammes de scénarii. Donc, je reviens à la carte des diagrammes pour voir les prévisions à long terme jusqu'au 18 décembre et même jusqu'au 19.
Donc on voit que le froid va résister clairement jusqu'au 6-7 décembre. Clairement, vous voyez que on est sous le rouge. Par contre, après, eh bien, on repasse au-dessus. Et on repasse au-dessus, a priori, pour une bonne période, puisque vous voyez que jusqu'au 18-19 décembre, la majorité des scénaristes sont au-dessus du rouge. Donc ça veut dire vraiment un temps très doux qui a l'air de s'installer à partir du 7 et pour une bonne période. Voilà, donc on va repasser dans un temps beaucoup plus moins froid que ce que nous vivons actuellement. Après, savoir ce qu'il va y avoir comme temps, ça va être plus compliqué à savoir, mais en tout cas, au niveau des températures, il est clair que là, bon, sur le pays, ça a l'air d'être quand même un petit peu mieux. On va passer à la ville de on va repasser sur le modèle européen, puis je regarderai vers le sud. Donc sur le modèle européen, bah, vous voyez que c'est quasiment pareil. Vous voyez, alors là, le modèle européen, il n'y a vraiment pas beaucoup de scénarios en dessous du rouge. Donc on a vraiment un temps très doux qui va se mettre en place à partir du 6-7 décembre prochain. C'est quasiment avéré. Alors on va regarder sur la région de Toulouse, puisque c'est la région sud que je voudrais voir ces diagrammes, comment ils se comportent. Donc on voit que c'est pareil, hein, vous voyez, sur le sud du pays, vous allez avoir également un temps très doux qui va revenir à partir du 6-7, une petite accalmie a priori vers le 8-9, de la douceur, mais après ça repart. Donc un temps très doux hein, globalement qui se met en place sur le pays à partir du 6-7. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau des températures? Alors, je vous donne une idée. Hein. Donc, globalement, jusqu'au 6-7, on va pas avoir plus de 5 degrés sur la région parisienne. Hein. Je vais donner après du côté de Toulouse ce que ça va donner. Et après, on pourrait monter, voilà, autour. En moyenne, on va avoir une dizaine de degrés qui seront sans doute atteints. Donc, on l'a vu hein, par endroit, sur les régions parisiennes, les 10-12 hein, par endroit. Donc, par endroit aussi ailleurs sur le pays. Donc, globalement, on peut espérer, ce qu'on a vu sur la dernière carte là, du 9 décembre, c'est ce qui va se produire après le 9 décembre, hein, donc des températures vraiment de 12 degrés en région parisienne, par exemple. Et sur la région de Toulouse, alors, la région de Toulouse, donc avec le modèle GFS, on regarde, pareil, des températures qui vont être entre 5 et 10 jusqu'au 6-7, et qui vont prendre 5 degrés. Hein. Donc on pourrait dépasser effectivement la barre des 10 degrés jusqu'à peut-être 10-15 hein, pour la période après le 7-8 décembre. C'est l'ordre d'idée. En gros, on va avoir 10 degrés au nord et une quinzaine de degrés au sud. En tout cas, une bonne période de douceur qui a l'air de se mettre vraiment en place. Tous les, j'allais dire, voyants montrent vraiment ça pour les prochains jours. Je vais me mettre en grand et on va finaliser ce point météo, enfin ce bulletin, en faisant un bilan. Alors, le bilan de ce bulletin, qu'est-ce que nous pouvons dire? La réponse à la question « Est-ce que le froid va se terminer dans les prochains jours ?» La réponse est oui. Voilà, ça c'était clairement la question qu'on pouvait se poser donc pour la semaine. Donc c'est clair, à partir de mercredi, jeudi, les choses vont vraiment évoluer en faveur d'un temps doux et jusqu'au 18 décembre. En revanche, le temps, c'est pas tout à fait ça. Enfin, pour ceux qui aiment, j'allais dire, le beau temps, là, vous n'allez pas être servi du tout. Beaucoup de précipitations de prévues. En première partie de semaine, ça va être encore la neige qui va être d'actualité, forcément, puisque le froid est encore présent sur le pays. Mais dans la deuxième partie, malheureusement, il faut espérer qu'il ne fasse pas trop doux, parce que il y a eu de telles chutes de neige, là, par exemple, sur les massifs alpins, sur le Jura, sur les Vosges. Il faut espérer que tout ça ne fonde pas avant les vacances de Noël, par exemple. Parce que s'il y a un redout trop important, il y a certains massifs qui, la neige ne tiendra pas. Bon, pour les Alpes en altitude, il n'y a pas trop ou les Pyrénées, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais par contre, pour les Vosges, par exemple, ou les stations basses sur le Jura, là, attention, il va y avoir un redout assez massif, notamment en durée. Donc, à suivre de très près tout ça.
Mais en tout cas, nous allons clairement vers une période de douce. C'est clairement ça que je voulais mettre en avant dans ce point, dans ce bulletin. Voilà, bah, je pense que j'ai été à peu près clair. 45 minutes de bulletin. C'est un petit peu long, mais il y a beaucoup d'infos à donner. En tout cas, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi matin et un nouveau point météo journalier, comme d'habitude, demain matin, mardi. D'ici là, passez une bonne semaine pour ceux donc, qui regarderaient que les bulletins de prévision à long terme, par exemple. Passez une bonne semaine tout court. Et en tout cas, bon vent à tous. Bye bye et à demain. Bye bye.